Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Entrer dans son repos. Lisons Hébreux 3, le verset 11 et Hébreux 4, les versets 1, 3, 5 et 10. Comment Dieu décrit-il le repos dans lequel il nous invite à entrer? Hébreux 3, verset 11. Je jurerai donc de ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Hébreux 4, les versets 1, 3, 5 et 10. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Dieu ne nous invite pas simplement au repos, nous sommes invités à entrer dans son repos. Tout au long de la Bible, le repos peut simplement signifier la paix dans le pays de Canaan, Deutéronome 3, verset 20, le temple où se trouvait l'arche de l'Alliance, 2 Chroniques 6, verset 41, ou bien le sabbat pendant lequel Dieu et les Israélites se reposaient de leur travail, Exode 20, verset 11. Mais à présent, le Seigneur les invite à entrer dans son repos. Lisons Hébreux 4 et versets 9 à 11 et le verset 16. À quoi sommes-nous appelés? Hébreux 4 et versets 9 à 11 et verset 16. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le repos de sabbat célèbre le fait que Dieu a terminé ou cessé son œuvre de création. Genèse 2, les versets 1 à 3, Exode 20, les versets 8 à 11, ou de rédemption, Deutéronome 5, les versets 12 à 15. De la même manière, l'intronisation de Jésus dans le temple céleste célèbre le fait qu'il a terminé d'offrir un sacrifice parfait pour notre salut. Hébreux 10, les versets 12 à 14. Remarquez que Dieu ne se repose que quand il a assuré notre bien-être. Lors de la création, il s'est reposé quand il a terminé la création du monde. Plus tard, il s'est reposé dans le temple seulement après que la conquête du pays qu'il avait promis à Abraham était terminée à travers les conquêtes de David et qu'Israël habita en sécurité. 1 Roi 4, versets 21 à 25, la version Darby, référence à Exode 15, versets 18 à 21, Deutéronome 11, verset 24, 2 Samuel 8, versets 1 à 14. Dieu ne fit bâtir une maison qu'après qu'Israël et le roi avaient des maisons pour eux-mêmes. Le repos suprême que Dieu nous promet, c'est le nouveau monde qu'il créera pour nous une fois que le grand conflit sera enfin terminé. Hébreux en parle comme de la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10. Et comme une patrie céleste. Hébreux 11, versets 14 à 16. Il implique la restauration du dominion et la gloire de l'honneur que Dieu avait à l'origine accordé aux humains à la création. Hébreux 2, les versets 5 à 8 et Hébreux 12, verset 28. C'est son repos. Ce n'est pas simplement un pays parfait où nous aurons la paix, mais un repos de sabbat dans ce pays où le trône de Dieu se trouvera dans un nouveau ciel et sur une nouvelle terre. Comment entrer dans son repos dès maintenant? Autrement dit, comment peut-on par la foi nous reposer dans l'assurance du salut que nous avons en Christ et non en nous-mêmes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.